Tu peux voir au nombre de chaussures qui restent. 1, 2 et 3. Qu'on est les derniers. Bon, nouvelle journée, je pense que je parle pour tout le monde si je dis qu'on a bien dormi. Pas mal, ouais. Ouais, bon, ça On va va. se plaindre. Mine de rien, il faisait un petit peu froid parce qu'il n'est pas chauffé le refuge. Du coup, il faisait pas si chaud que ça, mais ça a été. Et aujourd'hui, je pense que ça va être une journée pas trop compliquée, normalement. Par contre, il pleut pas, ça c'est une bonne nouvelle parce qu'il devait pleuvoir dès le matin et donc il ne pleut pas, donc ça c'est cool. Mais à mon avis, il risque de pleuvoir dans la journée, donc ça va être chiant, donc on verra. Pour l'instant, on va profiter tant qu'il pleut pas. Et on part par là en plus, je pense, dans les montagnes là, donc ça va être assez cool. Au revoir les trétimés. Le lac qu'on voit là-bas et devant lequel on s'extasiait hier, bah en fait on va là-bas. En fait c'est pas notre arrêt final, ça serait bien que ce soit mi-journée, mais on va là-bas. Franchement on est refait là. Météo, vue, petit chemin sympa, c'est grave cool. Marie va trop vite, elle nous attend pas, nous on profite du paysage un petit peu. Elle avance trop vite. Ah, celui qui est là-bas qui monte à pic, j'ai pas trop envie de le prendre ce chemin. Direct. Par contre celui-là, ce chemin il est sympa. Oui voilà, il faut juste bien mettre tes pieds. Voilà, faut vraiment bien poser tes pieds, sinon c'est un peu dangereux. Mais bon, c'est... Ah ils ont mis une petite truc métallique pour t'aider quand même au cas où. Et concrètement on s'est fait la réflexion que avant de partir on avait un peu de mal à trouver des infos sur les chemins. Mais en fait il n'y a pas besoin parce que c'est tellement bien indiqué ici, il y a des chemins absolument partout, tu peux prendre tous les chemins. Ça mène toujours quelque part, donc en fait ça y va tout seul quoi. Bah ça va, c'est tout large pour l'instant, il n'y a pas de risque. Hein. On va enlever les lunettes de soleil parce que je crois que c'est pas adapté. Oh c'est trop stylé! C'est une vraie grotte! Ouais, trop cool! Là, le mec il lui en faut pas beaucoup, voilà, une grotte il est content. Ouais c'est un petit tunnel. Ah je te jure, je trouvais ça trop cool qu'il y ait un tunnel, bah voilà. Alors en fait c'est un tunnel qui ne sert strictement à rien parce que je pense qu'on ne descendra jamais ici. Et du coup il faut remonter et je pense que ça va nous faire rejoindre le chemin qui était juste à la gauche. Donc c'est clairement juste pour le plaisir d'avoir pris un tunnel, je pense. Bon on suit un chemin et en fait je suis quasiment sûr que c'est le bon chemin, de toute façon il n'y a qu'un seul chemin. Et en fait on va se retrouver devant un endroit légèrement beaucoup dangereux. Donc on va aller devant, on va voir comment on le sent et si on le sent pas. Et si jamais on le sent pas, il faudra faire demi-tour. Alors c'est un peu chiant parce que ça nous fait revenir au refuge. Mais on va voir. Hein. Donc voilà. Voilà le fameux chemin un peu dégueulasse. C'est-à-dire que c'est de la neige et que c'est un creux. Franchement, ça passe. Maintenant, si vous le sentez pas... Attends Marie, si tu le sens pas, je prends ton sac. Pierre, dommage, on t'aimait bien. Non, ça va, on est tous passés. Ça passait au final, ça passait. Si ça passait pas, bah on faisait que ça. Ouais. Au pire, c'est quoi? C'est une colonne, un bras, peut-être un tibia. Bon, ça va, ça passe. Mais effectivement, la journée commence pas dégueulasse. Oui, on a eu. Franchement, j'avoue que quand on était là, j'étais un peu en stress quand même. Là, ça va mieux, mais bon, on est un peu vénère parce qu'en fait, on est vraiment sur un chemin de Via Ferrata. Donc, tout le monde est équipé. On est les seuls connards en mode randonnée. Et je suis un peu dec parce que mon appli, normalement, ne m'indique pas les chemins de Via Ferrata. Donc, c'est-à-dire qu'elle considère que ça, c'est un chemin de randonnée qu'on peut prendre de manière classique. Sauf que, à première vue, il y a des échelles et tout. Donc, on avance, on prend zéro risque. Et quitte à ruiner cette journée, tant pis, c'est pas grave, on fera demi-tour. On perdra la matinée et puis bah c'est pas grave quoi, tant pis, hein, on va pas crever, ça c'est sûr et certain. Parce que voilà, c'est un peu raide en fait, mais ça a l'air juste raide, donc il y a des câbles métalliques pour se tenir. Donc bon. Bon, on vient de creuser un groupe qui fait de la Via Ferrata avec le guide, donc en fait on est bien sur un bout de Via Ferrata. Et il s'arrête juste en bas, donc il n'y a plus grand chose à faire, donc bon, on va y aller tranquille. On est en mode Lui il est sans matos, le guide, bon c'est un guide, hein, mais il était sans matos donc c'est que c'est faisable. Et puis mais c'est le guide. Ouais. Mais du coup en y allant tranquille, à mon avis, je pense que c'est réalisable. Donc on va voir ça quoi. Et après normalement, il n'y a plus rien. Donc je trouve ça juste bizarre que mon appli m'ait fait passer par là. Mais bon, ok. Mais Marie a fait le GR20 et on est d'accord que sur le GR20 il y a des chemins qui ressemblent un peu à ça. Et c'est pas de la Via Ferrata, c'est du chemin de randonnée. Donc clairement, bon, on se méfie, mais t'as vu pire Marie? Oui. Tu peux pas le contredire. Est-ce que ça va? Coucou.
Jusqu'ici tout va bien. Là on est sur la partie un peu hardcore, on se le cache pas. Il y a même une petite échelle. C'est mouillé, donc là c'est pas dégueulasse, mais on arrive, la fin est juste là. Donc on y va vraiment pépère et ça va passer. Hein. Alors là faut que tu poses tes pieds sur chaque pic et ouais c'est un peu... C'est la dernière partie un peu relou mec là. Après le dernier là ici ça risque de glisser un petit peu. Si tu peux aller assez loin. Ouais. Ouais parfait. Bon c'est pas tout à fait fini mais ça va? Ça va. Comme disait Pierre, là maintenant tout de suite on se chie un peu dessus mais tout à l'heure ça fera des bons souvenirs. Je vais changer de caleçon moi. Allez je retourne devant. Là le coca est mérité hein. Je pense qu'on a mérité un méchoui. Ouais. Aujourd'hui on fera un peu moins de kilomètres à cause de cette vieille ferrata qui nous a fait perdre 1 heure. Enfin je sais pas combien de temps on a mis mais ça nous a fait perdre du temps. Par contre niveau flip on est pas mal je pense, on a donné là. Mais qu'on se le dise, là ce qu'on a fait, tu m'emmènes sur une vieille ferrata comme ça en mode équipé, bon c'est un peu chier quoi. Par contre avec un sac de 10 kg et pas équipé, bon il y a moyen de faire quelques frayeurs. Marie, son sac est plus à 14 kg entre le saucisson, fromage, le sac de couchage de Pierre. Marie elle a tout quoi. Voilà, ça fait plaisir de retrouver du chemin normal, même si au final tu fais un pas de côté et t'es mort aussi hein. Mais ouais il y a un peu d'arbre pour te retenir encore. Ce chemin là ça va. Bon, c'est pas mal le chemin là. Le vide là, et ça grimpe un peu aussi. Avec le sac je peux te dire que les marches là, Mais t'es sérieux gros? La Corée du Sud ils ont défoncé l'Allemagne. J'ai bien l'impression. Mais non, c'est abusé. Bon bref, je vais vous expliquer un peu notre situation. Donc du coup, on a fait quand même des chemins un peu dangereux. Depuis ce matin, il aurait dû pleuvoir. On a eu de la chance, il pleut pas. Mais là, ça commence à arriver, on sent des petites gouttes. Et donc en fait, à la base, on voulait rejoindre le lac Missourina, qu'on pensait avoir vu sur notre gauche. Mais en fait, on s'est trompé. C'était pas du tout le lac Missourina. Parce que le lac Missourina est sur notre droite. Donc là on vient de taper une phase sur le chemin à choisir parce qu'on ne comprenait pas comment on pouvait prendre à droite pour aller à un truc à gauche. Bref. Et donc normalement, en temps normal, le chemin qui était prévu c'est le chemin qui est là. Et comme tu peux le voir en face de nous, il y a un problème de montagne et de dénivelé. Et clairement je pense que c'est vraiment trop dangereux avec la pluie qui arrive et tout. On va pas prendre le risque de monter, même s'il y a un chemin qui passe au milieu, peu importe. On va pas prendre ça. À la place de ça, on va prendre un petit chemin en fait qui redescend. Et on va aller longer un bord de route, des petits chemins tranquillou, bord de route, un peu moins en altitude, et ça nous fera rejoindre la ville comme prévu. Et je pense qu'on sera beaucoup plus serein comme ça quoi. 5 km en 2 heures. Wouh! Wouh! Et pour en plus 205 de D+. Wouh! Donc ça prouve comme quoi que le chemin était quand même un peu craignos quoi. Toujours une belle vue quand même. Hein. Eh attends, quand même ce qu'on vient de faire, ça mérite un check je trouve. Hein. Ouais. Parce qu'on a survécu bordel. Bien joué mec. Je pense qu'on peut se féliciter sur ça. Si on se félicite pas sur ça, on se félicite sur quoi? Donc là on peut se féliciter. Ouais on se félicitera à la fin aussi mais ça méritait un petit check quand même. Voilà, là on est sur du vrai chemin de randonnée là. Là on est tranquille, c'est bien. Par contre la pluie s'intensifie, on a mis les petites protège-sacs. Ça, nous on vient de descendre ça, enfin descendre ça va, c'est les petits pierriers. Par contre c'est vrai que le mec qui a dû le monter, il est pas cool. Pas cool du tout. En plus on arrive en bas, c'est bon, on est bien. Et ouais il y a un péage en fait pour monter au trait de cimée. Ah et sinon c'est ça en fait, tu peux te garer là. Et sinon tu peux faire en randonnée, mais effectivement ça prend du temps. Donc ouais, c'est le péage pour les traits de cimée je pense, pour monter en voiture. Non mais mec, soit tu pues de ouf, soit les mouches aiment la couleur verte, mais genre c'est chaud le nombre de mouches qu'il y a quoi. Non, elles sont pas collées, mais... Oh, c'est abusé. Et là on arrive à un premier petit lac, mais c'est pas le lac de Missourina. Un bassin de pêche. C'est un bassin de pêche, ok. Donc tu peux sortir tes hameçons là. Je ne peux pas, justement. Ah parce qu'il faut le permis ou je sais pas quoi. C'est pêche sportive. Ah d'accord, donc on n'a pas le droit. Ok. Bon, il y a du truc de remontée mécanique de ski. Pierre, il a envie d'aller voir. Et là, on va suivre un peu le bord de route parce que c'est ce qui est beaucoup plus rapide pour aller à... Oh, j'arrive pas à retenir le nom de cette putain de... Missourina. Voilà. Vas-y Marie, c'est maintenant que tu peux tout nous dire sur Pierre. Qu'est-ce que tu penses de lui? Dis que c'est un connard. Non, je vous dis franchement, je fais parce que j'ai fait une semaine et tout, mais j'en peux plus. Enfin, il Il fait pue. pas d'efforts, il pue. C'est pour ça les mouches. Franchement, C'est les salauds. il est dégueulasse. Avec ses chaussettes. Il se barre tout seul. Ouais. Ah, c'est comment Pierre? Ah, ça vaut pas le coup. Bon, on est bien là. Merci d'avoir été voir pour nous. Moi, je veux pas balancer, mais Marie, elle a dit que tu peux, hein, pendant que t'étais pas là. Ouais, bah moi j'ai dormi à côté des chaussettes de Marie. Qu'elle a dit qu'elle avait lavé, alors qu'en fait,
Ça sent pas En la fait, je fleur. vais pas laver. Ok. Ça sent pas non plus la myrtille. Hein. Ça balance. Grosse ambiance dans le groupe. Aujourd'hui on est en mode tranquille quand même. Bah oui, mais Ouais. pas de mal. Bon, ça va. Non 2-3 photos. Oui, On non, a non, l'air non, moins attends. tranquille. Attends. Attends, c'est vrai que je replace. On est en mode tranquille dans le terme, dans l'aspect dénivelé Ouais, ça c'est et vrai. distance. Ça va pour l'instant. Ça, c'est Par contre, effectivement, la via Ferrata dégueulasse, bon, ça c'était pas trop tranquille. Voilà le lac. Bon, la Godibray était quand même plus jolie. Hein. On va pas se mentir, de vous à moi, de moi à vous, il était quand même plus joli. Mais on va faire le tour du lac, donc on verra ce que ça va donner après. Par contre, il me paraissait vachement plus grand. Ou alors il continue sur le côté après. Donc là, on est reparti. On a pu recharger en eau dans le refuge, moyennant un petit café et un petit thé. Ça passe toujours mieux, je pense, quand tu dis que tu prends un truc. C'était pas obligatoire, mais c'était pour eux. Voilà, c'est quand même plus sympa. Puis franchement, ça coûte 2 balles, ça va. La météo ne sait pas trop ce qu'elle veut faire. Il pleut, il s'arrête, il pleut, il s'arrête. C'est assez relou ça, mais bon. Putain, franchement, le chemin est carrément classe quoi. Là, c'est pour les courageux. Par contre, c'est ultra touristique quand même. Maintenant, on était à la cabane au fond là-bas. Et c'est là que tu te rends compte que le lac est grand. Bon, là, on va prendre ce chemin là. Mais ouais, j'avoue que. Ouais, je sais pas, il me convainc pas non plus, mais bon. On va voir. Ça... La carte nous dit que c'est par là, donc au pire si on se perd, je dis que c'est de la faute de l'appli. Ça a l'air d'être ça, hein. Ça n'a pas été bien débalisé par contre, hein. Mais c'est Lavaredo Ultra Trail. Je savais qu'il y en avait un, je crois que ça a eu lieu le week-end dernier. Et du coup il passe par là, ça je ne le savais pas par contre. C'est difficile de croire qu'en moins de 14 km tu passes des Tressimés à une forêt aussi chargée quoi. Après le seul truc qui est dommage sur les chemins en single comme ça, c'est qu'on peut pas trop parler. Parce que quand Pierre parle, Marie n'entend pas. Ils en ont oublié un autre. Ou alors, comme disait Pierre, on est encore dans les temps pour le finir. Je pense qu'il y a moyen. Tu crois? Faut être sûr du sens par contre. Ouais, ça se trouve, on va même pas dans le bon sens. Est-ce qu'il y a les ravitaux, tu crois? J'espère. Ça serait fat. Et il y a une médaille à cette course ou pas? Non. Ah bah c'est bon, ça m'intéresse pas. On se casse, allez. Je pense que là, on est sur un des plus beaux chemins qu'on a eu l'occasion de prendre depuis le début là. Franchement, C'est le plus technique. ouais, celui-là il est... J'appréhende un peu la descente. Ouais, là la descente ça risque d'être un petit peu chaud quand même, hein. Franchement, on est sur les poteaux de Koh-Lanta. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On descend, hein. Qui a perdu. C'est possible. On attend le conseil. Le premier qui descend, il a perdu. Ah, Bon demi, ramène tes... ça c'est le mauvais délire de dire un truc comme ça. Le premier qui descend, il paye son apéro. On va Ah. faire avec des mecs trop cons parce qu'on peut Ouais, rester la première il y a moyen de rester très très longtemps. Par contre, on attend toujours la personne C'est qui très paiera chill, mais- sa tournée pour la chute, parce qu'on a toujours pas de chute quand même. Ouais. Moi je me suis un peu. Bon, on fait que descendre. Au bout d'un moment, on va falloir faire que monter. Et ça va être La trop long. question est juste quand? Voilà, Un ou demain? ce soir ou demain, telle est la question, ouais. On vient d'arriver en bas de, je sais pas combien on a descendu là, mais bah on a descendu. Franchement, je suis rincé. Et on est au bord d'une route, on s'est un peu gouré de chemin, enfin on a suivi une route. Et en fait, ça ne nous a pas amené là où on aurait voulu. Donc ça va nous faire perdre encore un peu plus de temps. Donc c'est sûr que le lac, on n'y montera que demain, je pense. Parce qu'il est déjà 17h. Et on veut pas se retaper une mission à se coucher à 22h. Ça, on ira le droit demain. Et tu vois, on entend le fleuve de l'autre côté. Et là, c'est là qu'on est un peu baisé en fait. C'est qu'il y a un fleuve qui nous sépare. Nous, on aimerait bien être de l'autre côté. Mais il n'y a pas de pont. Et en gros, il faut qu'on remonte la route pour avoir une espèce de petit pont plus haut. Mais on va aller voir peut-être, peut-être c'est pas profond, peut-être il y a un petit fleuve, ou peut-être il y a moyen de traverser, ce serait cool. Bon, au final, le fait qu'on se soit trompé de chemin et qu'on ait pris une espèce de route qui n'était pas sur mon appli, décidément, mon appli aujourd'hui, c'est pas terrible. Hein. Bref. Mais c'est bien balisé. Mais c'est bien, ouais, c'est bien balisé. Mais du coup, ouais, ça nous a... en fait, là, on va descendre, on peut traverser parce que c'est clairement pas un gros ruisseau, enfin un gros fleuve, je sais pas comment on dit. Et le chemin serait genre juste à côté. En fait, ça va nous faire gagner du temps. Alors, on va aller au pied de la montagne, là où on est censé monter pour aller au bivouaco, et on va voir comment on se sent. Ouais, on fait ça? Yep. On est pas mal, ouais. Ça nous fait gagner, pour le coup, je pense qu'on a gagné une bonne demi-heure, 3/4 d'heure, surtout avec l'erreur qu'on a faite. Donc ça c'est cool, on rattrape notre erreur et on gagne même du temps, c'est cool. Parce qu'effectivement, si tout ça, ça avait été de l'eau, ça aurait été relou. Mais là, ça passe. Maintenant, il faut quand même traverser. Non mais regarde, il faut emporter une grosse et la mettre genre là, tu vois. Et après, ouais, après de là, ça passe, tu vois. Ouais. L'ingénieur des travaux. Voilà, t'es ingénieur, construis-nous un pont, bordel. Haha, moi je suis passé de l'autre côté. Au final, les pierres, ça marche pas. Et il y avait un petit passage là. Moi je me suis mouillé le bout du pied, mais ça va, ça passe. Oh! Allez Marie, on croit en toi!
Bien joué. Allez. Il est avec le courant, ouais. Il est bien là. Non, pas là, pas là. À gauche, à gauche. Faut t'en mettre, ouais. Ouais. Oh. Ouais. Bravo. Que d'émotion aujourd'hui, dis donc. Ah ouais, je te jure. Koh-Lanta, rhabille-toi quoi. Nous, c'est pire. C'est bon, je vois le chemin. Que d'émotion encore. On va pâté. Ouais, c'est clair, ça grimpe sec. Ce chemin tout plat de randonnée, c'est le calme avant la tempête. Parce que là, ils sont en train de se saucer les deux là. Ils sont en train de se saucer les deux pour aller directement au bivouaco ce soir. Et du coup... Tout Marie. Non, 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 Mytho, toi t'étais chaud aussi, Pierre. Du coup, je sais pas quelle est la bonne idée. Donc on attend d'être au pied du truc pour voir. J'ai un peu peur de où on va là. Je sais pas où nous emmène le chemin, qui est pseudo-chemin, qu'on peut un peu voir. Parce que quand je vois ce qu'il y a en face de nous là, il est où le chemin? Bon, c'est clairement le bordel, mais il y a du marquage, et récent en plus. Par contre, ouais, je sais pas ce qu'ils ont foutu avec les arbres, mais ils ont fait un peu n'importe quoi. Ah, il y a un panneau, ah ok, bon on est passé... On est passé, mais de l'autre côté, il n'y a pas le panneau. Ah ouais, bah voilà. On pouvait pas... Bivouaco Committee, donc c'est ça. Et là en fait on a vu une marque sur Star, une marque sur Star, ça fait vraiment porte d'entrée, puis en fait on voit un petit chemin qui commence à monter et voilà quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Il est moins de 18h. Ils avaient dit 18h, on n'y va pas, avant 18h on y va. Bon, la montée ça sera pour demain. Du coup en gros on a discuté et le conseil a décidé, après délibération, que tu étais le maillon faible. Non, ça n'a rien à voir, en plus ces deux émissions... du coup, ouais, on pense que si on monte en haut, c'est cool parce que c'est fait et qu'on peut dormir dans le bivouac, nanana. Par contre, si jamais il est plein, si jamais il est fermé, on est à 2000 mètres sans rien, ça risque d'être froid. Alors que là, il fait 15 degrés, on est bien. On est tout seul, ça passe quoi. Donc la solution la plus raisonnable, on a quand même fait 28 bornes aujourd'hui. On a fait beaucoup de D-, on a fait 500 de D+ seulement. Parce que du coup, en plus, on a cherché un peu sur internet. Et il y a des gens en fait, il y a des avis qui parlent de Via Ferrata sur le chemin qu'on s'apprête à prendre. Voilà, donc du coup, vu ce qu'on s'est tapé aujourd'hui, la Via Ferrata nous a suffi. T'as pas envie de monter, de t'arrêter donc ouais, donc je pense que le choix raisonnable est quand même de rester là. Et donc il va falloir qu'on reprenne les sacs, peut-être retourner un peu plus vers la forêt là-bas. Et puis on verra bien. Allez, on fait comme ça, la décision est prise. La sentence est irrévocable. Ça y est, je l'ai. C'est bon. Oui. Et voilà pourquoi il faut faire gaffe quand tu poses ton camp, de pas te prendre un caillou dans la gueule. On va toucher l'eau pour voir. Mais à mon avis... Ah bah dis donc, c'est sympa le moins 14 degrés. C'est genre comme l'eau du lac? Ah bah non, je pense que c'est encore plus froid. Je pense que tu vas te régaler à te laver les cheveux là-dedans. Ah putain, ça m'est... Moi, je vais pas faire beaucoup. Ah, tu vas peut-être pas te laver les cheveux du coup, ouais. Je vais garder la casquette. Voilà, la casquette c'est bien, hein, ça marche bien la casquette. Pourtant, ils t'ont mis bien là-bas, là. T'avais la petite cascade et tout quoi. C'est de l'eau chaude qui te fait masser le dos. Ah mais non, mais me dis pas ça, ce serait trop bien, mais là non. C'est de la torture. Là, elle est trop froide l'eau. Bon, vas-y Marie, elle est partie voir pour le sol, du coup c'est... Tu penses quoi de Marie? Marie, elle pue. Marie, elle pue aussi. Ah, tiens, salut Marie. Ah, donc vas-y, dis. Là-bas. On a envoyé Marie, tu sais, les gros bâtards, le mec qui respecte rien. Là-bas, en fait, c'est sûr que c'est assez plat, par contre, il n'y a pas masse d'herbe, donc je pense que le caillou va sortir un peu. Ouais. Ça, c'est vraiment autour de la table, sinon un peu l'arrière, tu peux te caler, bien sûr, mais il y a juste le chemin, il y a pas mal de chemins qui passent. À cet endroit. Là, c'est vrai, vos sacs. Franchement, nous, on lave nos vêtements dessus. Oui, ouais, mais au moins, moi, mon sac, hein, il est classe. Voilà, il n'y a rien sur mon sac. Nickel. Ah, vos sacs, sérieux. Bon, allez, bref. Voilà où est-ce qu'on va dormir. Avec une belle vue. Ça claque. On est revenu au niveau du petit point d'eau. Et sauf que l'eau ne passe pas ici. Et voilà où est-ce qu'on va dormir ce soir. Petit espace aménagé. Du coup, on est bien posé sur une petite table. Et en fait, on entend au bruit, je pense pas qu'on va entendre à la GoPro, mais il pleut. Et donc je pense que si on était en train de grimper là, je crois qu'on se chierait bien dessus. Donc on a été sage et on a bien fait. Tiens, on le voit sur la table qui commence à pleuvoir. Bon, on a profité d'être là assez tôt pour faire des recherches sur le téléphone. Et donc en fait, on s'est rendu compte que le bivouaco qui est là-haut, il y en a un deuxième aussi. En fait, ils sont tous uniquement accessibles via des Via Ferrata. Donc on est un peu dégoûté, ce qui fait que demain on va quand même aller au lac de Sorapi. Donc à mon avis, il va falloir qu'on fasse tout le tour. En gros, il faut qu'on fasse demi-tour et qu'on fasse tout le tour du mont. On va aller au lac et après même pour repartir du lac, on sera obligé de refaire demi-tour parce que, encore une fois, pour repartir sinon c'est que des Via Ferrata. Et juste là-bas, là, il y a un petit panneau qui mène un bivouac
un bivouac comme on aimerait faire, sauf qu'ils annoncent 5 heures de marche, qu'il est déjà 19h20 et quand bien même on s'est posé à 18h30, donc ça aurait été beaucoup trop tard. Et du coup, en fait, nos chances de pouvoir dormir dans un bivouaco sont en train de s'effondrer, quoi. Ouais. Donc je suis carrément dégoûté parce que je voulais absolument... Alors je sais pas pourquoi, ça n'a rien d'exceptionnel, hein, mais je voulais absolument dormir dans un de ces trucs-là. Et donc demain, ça se trouve, on va cramer la journée quasi entière, juste pour voir le lac des Sorapes, tu vois. Ouais. Mais je pense que ça vaut le coup, parce que ça a l'air vraiment très très beau. Il a l'air fat. Ouais, je pense pas qu'autant de monde se donne la peine d'y aller si ça valait pas le coup. Bon, j'ai pu sortir le drone, je l'ai pas porté pour rien, oui. Vous allez avoir le droit au moins à 2 secondes de séquence. Demain, si je peux faire au lac et au refuge, on en parlait là, ça serait carrément classe. Il s'est vraiment pas moqué de nous. Hein. Il a un kit de pêche. Mais oui, regarde. Mais non, c'est de la couture ça. Non, c'est un kit. Eh. Fichu. Je suis pas bon en anglais. Ouais, d'accord. Mais pourquoi il y a des trucs d'épingles? Certes, il y a du fil, mais. Aucune idée. Ouais, je comprends. Tu sais qu'il n'y a même pas pas un hameçon. Bah, il est où l'hameçon? Ah, bah si, ils sont là, bah voilà. Ah, bah s'il faut monter la ligne soi-même. Mais c'est quoi ton truc là? Pas l'âme d'un Il y a une mini boussole, il y a quoi d'autre dedans? Ah, c'est une pierre à feu. Ouais. Ça, c'est un bout de scotch, parce que ça sert toujours à tout. Et ça, c'est une. Couverture de survie. Ouais, couverture. Ah, ouais, il a des hameçons quoi. On se la monte. Merde. Ah, il a même le poids et tout. Mais ouais, non, mais c'est juste galère à monter. Ils auraient pu vendre la ligne montée, tu vois. Franchement, c'est quand même des barres. Je pense qu'on le fera pas. Je pense pas. Surtout pour ce qu'il y a à pêcher ici, à mon avis, c'est-à-dire rien. C'est vrai que c'est pas désagréable de manger sur une table ce soir. Ouais. Putain, t'as pas reconditionné tes plats, je vais te dire tous les jours. Hein. T'as pas. Regarde. Allez, chauffe. J'ai fait une petite station de charge là, les 2 batteries, tout charge qui vient. On est en montagne, mais on se déconnecte pas trop. Voilà, c'est ça, exactement. Le bon Yofi. Mais non, mais t'es sérieux, mec? Ah, c'est dedans. Le mec, il a une poignée pour sa casserole, quoi. Heureusement. Des barres derrière. Toi aussi, hein. Il se fout de ma gueule. Ouais, mais moi, c'est un truc pliant en mode. Bah, moi aussi, c'est un truc. Non, c'est rigolo quand même. Bon, c'est bien, un petit bout de pain en plus là. Et c'est vrai que le gaz, c'est magique par rapport à. Parce que là, tu vois, c'est vraiment chaud le plat. Alors qu'avec les pastilles, ça chauffe, mais c'est. Tu le manges tiède. Ouais, c'est tiède, quoi. C'est pas chaud comme ça, quoi. C'est pas trop mal. On n'a pas vu une seule personne depuis tout à l'heure. Donc on est bien. Ouais, quasiment depuis ce matin même. On est bien. Le campement est en place. Hop là, magie. Oh, on va être bien. Journée. Comment journée? Riche en émotions. Elle se fout de ma gueule parce que je l'ai dit qu'une fois en plus. Hein. Ah non, je me moquais même Ah, ok, pas. d'accord. Je crois que tu te foutais de ma gueule. C'est l'ivresse de la fatigue. Ouais, c'est ça. On a remarqué que quand elle commence à être fatiguée, elle rigole pour rien. C'est assez marrant. Elle devient bourrée automatiquement. Son corps se bourre tout seul. Et du coup, ouais, c'est vrai que la Via Ferrata, ça a été assez hardcore. Mais bon, c'était bon. Comme tu dis, c'était chaud. Maintenant, c'est des bons souvenirs. C'est ça. Du coup, par rapport à ce qu'on a vu, donc il y a des Via Ferrata partout là-bas. Donc on s'est fait un programme pour demain qui va impliquer pas mal d'allers-retours. Mais au moins. Je t'avais dit de pas la prendre, moi. Non, mais je sais pas, j'ai dit quoi? Non, mais en fait, c'est vraiment pas toi. J'imaginais des mecs avec un. C'est comme le rêve russe, tu vois, il n'y a pas de. Ok, et donc du coup. En fait, t'es crack complet quoi. Donc, ouais, demain on va faire pas mal d'allers-retours. Et mais on vous expliquera tout demain, ça sera plus rapide. Je crois que c'est fini pour ce soir. Non. On va aller se coucher, je crois que c'est la dernière chose à dire. Non, franchement, on a passé une bonne journée. C'était carrément cool. C'était cool. Donc voilà, et puis là, le petit campement, on sera bien. Merci d'avoir regardé. Oui. Et nous, on a passé une bonne journée. On vous dit à demain. Demain. Salut, ciao. Oh la vache. Le soir, elle est intenable quoi.